Et voilà, on est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas à quelle heure vous allez découvrir cette petite partie sur Robocop Rock City. Je suis toujours accompagné, évidemment, de mon cher Stéphane. Ça va, Stéphane? Ça va très bien, Antoine. Merci, Lodilo, pour l'abonnement. Incroyable. Oh là là. On est direct dans le vif du sujet, quoi. Donc là, bon, là, les fans du premier film, ils sont déjà happés, parce que c'est clairement... En hélicobit au-dessus de Détroit. Voilà. Je crois qu'on voit déjà plusieurs personnes léviter, quoi. Donc ouais, en effet, c'est quelque chose qui avait été pas mal repris aussi dans le remake de José Padilla. Toujours cette critique des médias, on va dire. Des merdias, même, Des on va merdias. dire. Voilà. J'en étais sûr. Est-ce qu'on replace un petit peu l'intrigue? Alors l'intrigue se passe entre le deuxième Le 2 et le... opus. Entre le... C'est ça, entre le deuxième et le troisième film. En gros, on peut, comment dire, on va quand même pouvoir dire que les principales qualités du jeu ne reposent pas forcément sur son script. Je ne sais pas ce que t'en dirais, Stéphane, mais Oui, même pas s'il est sur... sympa. L'histoire est plutôt chouette, mais c'est plus nous ce qu'on a reproché, c'est la manière dont elle se déroule qui peut être C'est ça. assez Mais voilà, et quoi. plutôt la structure même du jeu que son déroulé, quoi. Donc vous voyez que le début se déroule dans une chaîne de télévision et vous allez voir qu'on va débarbouler directement chez Élise Lucet, quoi, sur Antenne 2 pour faire régner la paix, quoi. On n'a pas précisé, Stéphane, qui développait le jeu, qui l'éditait. Non, le jeu est donc édité par Nacon, ou Nacon, Tout à fait. et développé par Teion, qui sont d'un studio polonais, Mhm. connu pour avoir, on en parle dans notre épisode sorti aujourd'hui, connu pour avoir développé beaucoup de jeux, même des jeux de Monster Truck, je tiens à le préciser. Et, et également des jeux, des adaptations de justement de films cultes des années 80, Terminator, Ouais. et Rambo qui était apparemment un jeu Assez médiocre, assez médiocre. mais bravo à eux déjà. On peut noter qu'ils sont particulièrement cuits au film des années 80-90, quoi. Merci pour les follow Virtual Green et bienvenue à toi, mon cher Virtual Green, qui est un follow régulier, je crois, sur les réseaux. Et merci beaucoup, Absolument. chère Lena, pour ton sub Prime. Et attention, oh putain! On voit lourd Peter Weller qui est là, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Stéphane, qui a prêté son visage pour... Et sa voix aussi. Ça voit, absolument. Et alors là, ça y est, on débarboule dans Détroit. Alors, je sais pas vous, mais premier truc, moi je me suis dit quand même, le jeu est plutôt joli, quoi. Il il est très très beau. Il arbore Regarde les flaques, regarde le reflet dans les flaques même, tu vois. Il arbore un Unreal Engine 5 du plus bel aloi. Le problème, c'est, alors selon moi, ma petite nuance, plutôt au lieu de dire problème, il irait sur les visages en fait. Mais ça, je pense que c'est plutôt lié au coût de développement et au budget global du pense, jeu, quoi. oui, car ce n'est pas une pas grosse sur un production. quadruple A, quoi. Mais le décor et les lumières, ça, il n'y a aucun problème, c'est vraiment magnifique. Mais oui, c'est vrai que les NPC, c'est moins ça. Mais là, moi, j'avais adoré ce début, hein, vraiment, quand tu franchis les différents cordons de sécurité. Ouais, génial, ouais. Puis là, t'arrives, Les très bel ambulances, éclairage, etc. quoi. Et voilà, ça, c'est super, quoi. Vraiment. Et là, ça va débarbouler, quoi. Voilà. Alors, elle est où la touche shift pour courir, alors, le bon homme? on va y venir. Mais alors en soi, dans toutes les phases qu'on va avoir comme celle-ci, je trouve à titre personnel que ce n'est pas un problème, parce que voilà, justement, là, c'est super chouette de se ressentir tu vois, là, le Robocop, travail entre les PNJ et la diff de travail entre les PNJ et les personnages principaux, là, je trouve, rien que sur Robocop, et là, je trouve que ça se voit beaucoup. Et alors, Benjamin, qui est avec nous dans le chat, qui a testé le jeu hier, oui. Pour avoir revu le début, je trouve que le début est beaucoup plus soigné que la suite, en fait. Je pense qu'ils ont mis le paquet. Je trouve que là, il y a beaucoup plus de mise en scène que dans le reste du jeu, quoi. Et pourtant, mais tu vois, c'est con, mais sur des détails, en fait, quoi. La visière de Lewis et tout, tu vois un peu d'aliasing sur les contours. Enfin, il y a... Ouais, c'est pas... Voilà, c'est... Mais encore une fois, c'est des trucs que tu pardonnes. Franchement, c'est le genre de détail que tu peux complètement pardonner quand t'es fan de la saga, parce que déjà, en vrai, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu un jeu avec autant de respect de la franchise, en fait, tout simplement. Alors là, je sais pas si tu les perçois, mais j'en parle moi dans le podcast, dans des coupes, en fait, de plan à plan. Alors là, ça va, mais tu vas parfois voir des sortes de petits artefacts autour des personnages.
peut-être que vous allez le percevoir aussi en stream, et ça je crois que c'est lié à la version PS5 quoi. Ouais, parce que moi j'ai vraiment pas eu ces soucis-là sur Xbox Series X quoi, pour le coup. Comme Ouais, quoi. là, Antoine, concentre-toi parce que tu vas travailler un peu. Oui, c'est vrai. Il va falloir il faut que tu montres que. Voilà. Il faut que tu justifies les impôts de la ville d'ici 30 secondes. Voilà. Donc là, ça va bourrer grave. Bon, incroyable. Là, ça c'est extraordinaire. Ça. Non mais Drop XCOM déjà, voilà, déjà ça peut complètement légitimer l'achat du jeu. Travail. Et puis là, là on taffe. Voilà. Et alors, ce que j'adore, c'est la générosité du jeu. C'est de te dire, en fait, c'est la première scène du jeu, mais déjà il y a Polydouris en fond quoi. Parce qu'on n'est pas là pour, ouais. Tu vois. Ah non, mais là, ce début, j'étais comme un dingue. Le thème de Polydouris et de Basile, Paul et Doris, quoi, c'était extraordinaire, ça. Quoi. Extraordinaire. Alors Polydouris, tu pourras nous en parler un petit peu, parce que je crois que tu as bien potassé ton sujet récemment. Absolument. Basile Polydouris, pour ceux qui ne savent pas, le compositeur américain d'origine grecque qui nous a quittés il y a une petite vingtaine d'années, compositeur des musiques des films de John Milius, notamment de Conan, l'immense bande originale de Conan. Extraordinaire. Et beaucoup de films de Paul Verhoeven aussi, dont bien évidemment Robocop, Starship Troopers, La chair et le sang, qu'on avait... que nous avons chroniqué, ouais, tout à fait. Voilà, avec notre 3e épisode, avec le bon Don. Avec notre parrain, bien sûr. Avec notre parrain, bien sûr. Voilà. On dit Conan. Mais oui, il dit Conan. Alors moi, j'appelle toujours notre invité Mad, je l'appelle Mads, et Stéphane dit Conan. Voilà. Non, mais c'est une mauvaise habitude, c'est vrai qu'on dit Conan, quoi. Et on peut renvoyer aussi à un film qui est sorti récemment qui s'appelle Conan, avec oui. qui finit par A et 2 N. C'est bon, c'est un style, hein, voilà, je vais pas juger parce que c'est pas mon truc, mais... Je n'ai pas vu le film, mais j'en ai entendu parler, oui. Alors vous pouvez donc voir que c'est un jeu à la poésie assez marquée. C'est ça. Ça n'en reste pas moins social, hein. Non, mais à vrai dire, ça respecte le truc du film, à savoir de fournir un bon divertissement d'action bien premier degré, mais en même temps, qui gardera ces petits discours sur en fait, sociaux, cette satire. Et ces phases-là, vraiment les phases qui correspondent quand même qui représentent pas loin de 70% du jeu, on va dire peut-être les grosses fans de fight, quoi. Les grosses scènes de fight, pardon, sont quand même assez chouettes parce que du coup, et ça c'est quand même un leitmotiv qu'ils ont gardé tout au long du jeu, on joue un tank quoi, en fait. Il y a vraiment ce truc de, tu marches à 2 à l'heure comme ça, t'avances, tu bourres, et le jeu est sauvage, vous avez vu, il est quand même ultra violent, ultra graphique, et le moteur aussi permet donc pas mal de destruction d'éléments, ça c'est quand même assez chouette. Et voilà, ça c'est quand même, c'est la régalade quoi, dans les scènes d'action, ça bourre bien quoi, quand même. Très clairement, et c'est pas déconnant. Surtout, je trouve un parti pris assez fou aujourd'hui. Alors c'est aussi, je pense, peut-être lié aux limitations de moyens que peut-être à le studio, mais surtout à l'époque des FPS et des jeux nerveux qui courent dans tous les sens, de faire un truc où on dirige un monolithe qui marche à 2 à l'heure. C'est ça. Mais ça fournit un sentiment où tu marches sur le passage et tu distribues la mort, quoi. Voilà. Ce qui est absolument déplorable et condamnable, hein, on s'entend, mais bon, voilà, on n'oublie pas que le jeu vidéo, c'est affaire de stimulation et de catharsis absolue. Hein. C'est pas Doom Eternal, non, pas du tout. Non. Pour le pire et le meilleur d'ailleurs, c'est que c'est vraiment un autre délire. Alors que je regarde, oui, voilà. C'est-à-dire que beaucoup de jeux qui vont, même des jeux pas forcément d'FPS mais d'action, qui vont développer à fond les déplacements, les esquives, etc. Ouais. Là, ça prend le parti qu'on joue à un tank, même au sens vidéoludique du terme, c'est-à-dire qu'on va concentrer des compétences de résistance pure. Voilà, on va être. On accepte, il faut. Ouais, pardon, excuse-moi. Je repasse juste 2 secondes sur cette interface là pour montrer un peu justement l'interface du jeu, où je peux donc en bas à gauche on a ma vie en fait, la vie qui me reste, et 3 sur 3 qui sont, si je dis pas de bêtises, voilà, des recharges en fait, une sorte de vie en fait que tu vas glaner. En bas à droite, est-ce que je peux l'avoir? Je ne vais pas l'avoir là en grand, mais en gros vous avez changement d'arme quoi, tout simplement. Et c'est à peu près tout. Et puis l'interface aussi qui est... Alors ça c'est un choix qu'on aime bien, on l'a mentionné dans l'épisode. Ils ont gardé tout le HUD un peu à l'ancienne, un peu rétro, comme si Robocop était... Même quand tu vises,
quand tu vises, on le voit bien, il y a une espèce d'effet quadrillage sur tout l'écran, quoi, et bah, même les espèces d'ennemis qui apparaissent en surbrillance. Donc voilà, les charges OCP qui sont ces charges de récupération qui sont des vies en fait, tout simplement. Qui sont les trousses de soins, tout simplement. Ça c'est très chouette. Alors vous allez voir, normalement on va démolir. Voilà, il va y avoir un petit freeze ça, à la Max Payne. Et alors là c'est parfaitement nécessaire, voilà. En fait c'est complètement inutile, donc complètement nécessaire, voilà. Bon, ça c'est un des poncifs du FPS, hein. Dans chaque Call of, il y a ces scènes-là de défoncer une porte et de tout défoncer au ralenti, mais voilà, ça ne doute pas son plaisir. Tout ce qui est balistique et tout est plutôt... Voilà, ce qui est sympa aussi, c'est vraiment tous ces détails tout simplement de destruction, quoi. Tu es l'archange de la démolition, quoi, et c'est quand même assez cool. Après, dans la variété... Alors, je sais pas si c'est la version PS5, je crois que tu m'as dit que toi, t'avais eu plus de variété de flingues rapidement, d'arsenal. Moi, c'est vrai que j'ai été un peu frustré d'avoir un peu tout le temps les mêmes au début. Ah, j'avais juste un pack bonus qui fait que tu avais un autre fusil à pompe automatique. Ouais, voilà. Mais alors voilà, juste pour détailler aux gens, voilà ce que c'est que courir dans Robocop. Et vous n'irez pas plus vite. Vraiment, il n'y a pas de truc. Enfin, c'est le max du max, hein, je crois. Oh là là. Voilà. C'est vrai que juste la sensation du gun tout simple est... Bah, on signale que tu n'as fait que abattre des gens qui n'obtempèrent pas, hein. C'est déplorable. Ah mais, mais vraiment c'est déplorable. Voilà, on leur a demandé de se calmer en fait pour le bien public, pour le bien commun. Et il y a refus d'obtempérer, donc... Ah non, mais je ne permettrai absolument pas ce genre de comportement avec des citoyens. Mais là, tu vois, c'est ça, quand tu marches dans le couloir et que juste il n'y a plus rien, il n'y a que des éclats de sang partout, c'est bon. Et c'est là que tu dis que le level designer ou les level designers ont tout compris, quoi. C'est-à-dire que, quitte à bourrer comme un tank, bah autant le faire dans un couloir d'1 mètre de large, en fait, quoi. Parce que c'est ça, on apprécie beaucoup le jeu dans ces passages-là, un peu moins dans ces zones beaucoup plus ouvertes, on y reviendra après. J'en profite, j'ai vu aujourd'hui même, alors je sais pas si le tweet datait d'aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier, si je dis pas de bêtises, et qu'il y aurait bientôt un New Game Plus, en fait, a priori, proposé par les développeurs. Ce qui fait que ce New Game Plus peut-être nous permettrait de commencer avec d'autres armes, parce que c'est vrai que tout ce qui est fusil à pompe et tout ça, tu les vois un peu plus loin. Moi, c'est vrai que là, tu vois, dans ces petites phases-là, j'aimerais bien déjà avoir un bon petit pompe des familles. J'ai un petit king. Mais ouais, alors après, moi, l'arsenal, il est chouette, mais je trouve que la meilleure arme, ça reste justement le flingue emblématique de Robocop, quoi, qui est vraiment... En plus, il a munitions illimitées. Voilà. Tu peux bien leur tirer dans les... Ah voilà, il y a un AK-47 qui vient de tomber, je me remets un peu de vie. Bah, ces sensations sont sympas, ouais. Ouais, c'est vraiment des sensations pures, quoi. C'est des produits laitiers, quoi. Oh putain, je l'ai défragmenté, quoi. Je l'ai satellisé. Alors la vision Robocop, voilà, là il nous parle un peu de ces phases d'enquête. Alors attention. Bon, c'est vraiment la vision qu'il y a dans chaque jeu maintenant aujourd'hui. Court-circuit détecté. Ah par pitié, non, me fais pas faire un puzzle à ce moment-là, quoi. Ah non, c'est bon, mais... Non, t'inquiète pas, c'est encore le début, ils veulent... Parce qu'il y a des phases de puzzle, mais alors attention. Hein. Alors il y a une mécanique, notamment, on n'a pas parlé encore de différentes strates de gameplay. Mais comme dans n'importe quel jeu d'action maintenant, on a l'impression que c'est maintenant un contrat. Il faut absolument la petite partie RPG, quoi. Le truc pour comment tu vas tuner Robocop comme dans Need for Speed Underground, quoi. Et... Autant je trouve que les pouvoirs que tu vas pouvoir lui filer sont cool, et certains qui vont vraiment fluidifier le gameplay avec un dash, avec des trucs pour paralyser les ennemis et tout. Autant l'amélioration des armes, je sais pas si tu t'en souviens, à base de petites puces que tu viens mettre sur une cartographie et tout, c'est un peu touffu, un peu obscur, je trouve. En fait, c'est pas si touffu que ça, je trouve, mais c'est que personnellement, je les ai ressentis à des moments où j'étais un peu fatigué du jeu, justement, par ces longues phases d'exploration narrative, et justement, tu n'as plus la patience de passer du temps sur le truc. Notez, vous avez vu le détail sympa là? Robocop a vu son reflet dans la télé, mais il n'a pas vu Robocop, il a vu Murphy. Ah ok, j'avais pas vu ça. C'était un petit truc, il y a des petits trucs sympas. Du Pour le coup, non, vraiment, on sent vraiment la déclaration d'amour au film. Vraiment, c'est fait par des fans purs, dans le moindre détail. Hein, ça, du coup, il y a un ressenti dans les armes, vu que Robocop tient super fermement son flingue. Alors, sur PS5, en tout cas, il profite vraiment des retours haptiques et tout. Oui, c'est assez... C'est pas un jeu où tu vas avoir énormément de recul et tout, quoi. C'est-à-dire qu'il joue là-dessus, quoi.
Ouais, mais les sensations sont bonnes. Ça, manette en main, Sensation assez de machine, quoi. Genre vraiment, en effet, il a pas forcément le recul que peut avoir un être humain et tout. Tu bourres, quoi. Là, tu vois, littéralement, tu lui enlèves la tête, quoi. Il y a pas de... Alors ça, c'est assez rigolo aussi. Tu peux carrément prendre des moniteurs cathodiques comme dans dans des heures les plus sombres de LAN Counter-Strike. Et tu peux également, et je m'en vais le faire tout de suite. Voilà. Allez, ciao, bon week-end. Et ça, c'est quand même aussi... C'est absolument nécessaire, quoi. Non, rien ne choque Robocop. On est la mort incarnée, on avance sans sourciller. Et on est, encore une fois, on fait juste partie du service public. Mais encore une fois, on fait ça, c'est notre travail. Hein. Vraiment, faut pas croire qu'on prend du plaisir. Non, mais c'est la régalade. Oh là là. Alors lui, je crois qu'il a un gros pétard. Oh là là, mais ça défragmente, c'est la régalade. Parce qu'on est au début du jeu, hein. Vous inquiétez pas que un peu plus tard, il y aura des petits stops de colonel. Hein. Si tu commences à faire le fifou, c'est pour ça que c'est important de jouer un peu RP, quoi, d'augmenter un peu les capacités de son... Alors là, je ramasse de la nuke qui est la drogue qui gangrène les rues de Détroit. Si on fait gaffe aussi au bruit des pas de Robocop quand il marche. Ça rajoute un truc... Le sound design est vraiment soigné, quoi. Autant vraiment, on va revenir tout à l'heure quand on avancera un peu dans le jeu et qu'on sera un peu plus sur les parties exploration, qui sont un peu les zones un peu plus faibles, on trouve, nous, du jeu. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il y a des choses vraiment soignées dans le jeu, quoi. Et le sound design, les effets visuels, gore et tout, c'est là, quoi. Et encore une fois, les sensations, les moments Nutella, quoi, liés au jeu, quoi. Antoine joue sur PS5. Je joue sur PS5, tout à fait. Ah oui, et nous n'avons pas précisé de remercier quand même Nacon ou Nacon, car nous jouons au jeu grâce à eux, en fait, grâce à des clés qu'ils nous ont fournies, et ça, on a tenté d'en tenir compte dans notre appréciation du jeu, dans notre test paru ce matin. Bon, tu fais du service de presse en même temps et en même temps tu tu résous des... tu laves juste la ville, quoi. Le jeu n'est pas trop facile, il y a plusieurs modes de difficulté, là je crois qu'Antoine a mis normal. Tout à fait, et... à la fin c'est compliqué, ouais. Alors, et puis on n'a pas parlé encore des boss, il y a des boss, moi alors, sans dire que c'est Elden Ring, hein, je m'y suis repris à quelques fois avant de les passer quand même. Hein. Le problème, c'est que des jeux comme Elden Ring ou autres, c'est pas du tout comparable, hein, attention, mais... Complètement, ça n'a rien à voir. Les boss, c'est des jalons de ces jeux-là, et tout est fait pour justement les appréhender, comprendre, etc., à coup de roulade, d'esquive, ou etc., quoi. Là, mine de rien, il y a d'autres solutions, enfin, quand on voit qu'on bloque quelque part, on se dit qu'on va avoir d'autres solutions à mettre en place pour passer l'obstacle. Là, mine de rien, on est assez limité, et moi, perso, il y a des boss qui m'ont un peu frustré parce que... Tout à fait. Il a justement ce côté, on peut pas trop bouger, et on est obligé de se prendre tout dans la tronche des fois, et c'est un parti pris du jeu, mais il n'empêche, ça... En tout cas, personnellement, ça m'a provoqué un petit peu de frustration, quoi. Je viens de démembrer ce pauvre fan de hard rock, quoi. Vraiment, ouais. Il a... En revanche, pour les fans du premier film, il y a un boss, c'est vraiment... Oui. Un personnage direct du premier film, et si on peut appeler ça un personnage, et c'est vraiment chouette. Tiens, sataniste. Oui, je te rejoins complètement sur les boss. Même s'ils sont pas légion dans le jeu quand même, hein, il y en a pas énormément. Mais en revanche, comment dire, c'est vrai qu'il faut partir du principe face à ces boss-là qui vont tester votre résistance. Donc si malheureusement vous n'avez pas fait... Vous n'avez pas développé ça, ouais. Exactement, dans les améliorations. Alors ouais, ça il faut faire attention parce qu'en effet, quand tu veux les prendre au piège et que tu veux leur balancer des bonbonnières but à gaz dans le buffet, ils vont te tirer dessus pour anticiper les bredins. Bastien, par notre émission, qui a l'hypothèse que les travaux qu'on voit là, c'est pour préparer les JO. Autant dire que ça va encore prendre un petit peu de retard là. C'est que on salue Valérie Pécresse, qui n'est pas dans DLC dans le jeu. Hein. Bastien, je sais que tu es déçu, mais... Que pour cet été, ça va vraiment être tendu, hein, avec après le passage d'Antoine, là, voilà.
Est-ce que Darmanin va faire appel à Robocop? Ça, c'est la vraie question, quoi, pour les JO, quoi. Je serais pas étonné. Oh, joli Ragdoll. Je sais que Benji dans le chat, c'est une des choses peut-être qu'il préfère dans tout le jeu vidéo. Les Oui. Ragdoll, c'est vraiment dans le top 3 de ses trucs préférés, quoi. Alors les ragdoll, là il faut que tu me mettes au parfum parce que je l'ai pas, je crois. Ragdoll, je sais pas, peut-être mouvement, doll, poupée. En fait, c'est les mouvements quand oui. les cadavres. Ben voilà, tiens, on en a eu un magnifique. Qui là, partent complètement en vrille, quoi. qui partent complètement en vrille. Et le mieux, c'est par exemple dans les Dark Souls où ils sont par terre et toi tu marches et tu les embarques avec toi sur 50 c'est mètres. vrai que c'est Et la voilà. regalade, ça. Et là, regardez cette la petite journée de interface. Benjamin, elle est faite, quoi. Tu sais que là, Ah, lui, il encaisse, lui. Oui. Ouais, lui, Il avait une lourde tôle sur il avait une animation prévue pour tomber par-dessus cette barrière, très jolie. Mais j'aime bien quand même, il y a... Comment dire, je trouve qu'une belle interface, même aussi bête voilà, que celle qui est reprise du coup du film, quoi, mais elle fait vraiment le taf, quoi, cette interface, ces petits liserés verts et tout, quand tu zoomes et tout, ça marche, quoi, avec le petit sound design qui va bien. Il y a un soin qui est apporté là-dessus, qui est tout à fait louable, quoi. Tu sens qu'ils peuvent pas mettre la blinde de budget sur d'autres trucs, donc ils le mettent là-dessus et ça marche vraiment bien, quoi. Bien sûr, voilà. Après, essayer d'imaginer ce jeu-là sur grosso modo une quinzaine d'heures, quoi. Moi, je l'ai fini en 12 heures, je crois, ouais. Après, tu le sais, hein, j'aime bien bourrer, quoi. Toi, alors moi, t'as pour le coup, j'aime beaucoup exploré. explorer, mais bah ouais, mais là même j'essaie d'avancer et puis au moment ça n'avançait plus, quoi. Oui, bah on en parlera peut-être quand on y arrivera un peu plus loin, quoi, mais Voilà. Ah, je pensais que je pouvais arracher la porte, quoi. Non, je peux juste fermer la porte, c'est beaucoup plus Oui, donc c'est décevant, les quand même. phases ça de souvenirs où on a les Oui. souvenirs de la vie de Murphy qui viennent. Et pas la vie d'Eddie Murphy, hein. Il n'est pas pareil, il Non n'est pas plus. en DLC dans le jeu, quoi. Oh, et ben écoute, on a un autre parrain de notre émission, Louis dans le chat. Salut. Incroyable. Finthiesis. Donc on a 4 invités du podcast qui sont. Mais quelle grande famille, quoi. Qui sont là, quoi. Et Malus qui resub, mais merci les gars, merci pour votre soutien. Oh putain, ça va défragmenter. Non, mais regardez-moi ce jeu nécessaire. Non mais en fait voilà, parfois vous vous dites ah là la rentrée elle est quand même elle est un peu tendue, quoi. Là t'arrives et bam bam bam. C'est marrant, on dirait un peu le plateau de CNews là, quoi. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Et au milieu t'as Pascal Pro qui fait mais arrêtez, on ne peut plus rien dire, je vous dis Robocop ici. Ah, c'est un peu plus sombre, mais c'est un peu plus doux, ouais. Alors là, moi, ça m'a pas mal fait penser à une scène du jeu Détroit. Est-ce que ça te parle, Stéphane? Ah bah, ça me parle très bien parce que cette scène seule a représenté des mois de travail. Ouais, j'imagine. Mais bien sûr. Et donc là, il y a un petit bug dans la matrice de notre cher Robocop, voilà, qui est donc à la base du scénario. La seule bonne scène de Détroit, bien sûr. Le débat est ouvert, nous sommes en droit d'ouvrir le débat sur... Incroyable. Sur Détroit Become Human, hein, qui n'est pas spécialement mon jeu préféré, mais qui a forcément une place dans mon cœur au vu de mon expérience professionnelle. Et on note que ça se passe également à Détroit. Et absolument, bah, je pense que... Enfin, tu penses que c'est lié? Que Détroit Become Human n'a pas placé ça là pour rien. Et surtout parce qu'en fait, Détroit... le choix, que ça soit dans Robocop ou dans Détroit Become Human, de la ville de Détroit, n'est pas anodin. Oui. Parce que c'était une ville, c'était le centre de l'industrie automobile, et la ville s'est effondrée, quoi. Et dans Détroit Become Human, ils ont imaginé qu'elle renaît un peu de ses cendres grâce à l'industrie des androïdes, quoi. Ce qui n'est pas du tout déconnant comme idée, quoi, voilà. Et je pense que pour Robocop, le choix n'est pas si con que ça, à savoir une ville un peu désuète, mais qu'on a envie de reconstruire avec des projets immobiliers de dingue, etc., quoi. Alors là, attention, là, toutes les fanzouz vont partir en vrille. Oh putain, non mais quand même, Ah ouais. Hein, quand même. Ouais, non, il en faut si peu pour convaincre parfois, quoi. Non mais ça c'était joli, ça voilà, ça un petit. Voilà. Donc c'est là où on va commencer à toucher le bizarre. Ah là ouais, là on se risque sur le bizarre, comme dirait Francis Blanche, quoi. Alors ceci dit, la modélisation du comico est sympa, tu vois. C'est la même que dans le film. Lui qui soulève un truc, c'est qu'il y a des rumeurs que ce jeu sortira en VR un jour, et ça pourrait être une expérience vraiment. Ah non, mais alors là oui, bien sûr.
Complètement. Bah, tu me mets ouais, ces grosses phases de défouraillage avec juste l'interface verte de Robocop et tout, c'est parfait quoi. En plus, vu Il qu'il y a va un à 2 à l'heure, potentiel. il y a pas trop de cinétose et de trucs qui te foutent la gerbe à 15 000 quoi. Donc, complètement. Mais quand même, en fait, l'aspect global, tu vois, c'est qu'on a l'impression d'avoir un très beau vieux jeu, quoi. C'est ça. C'est que on dirait que tu as un jeu je suis méchant, hein, c'est pas le but de PS2, mais magnifique, Non, quoi. mais Tu ouais, vois, non, mais c'est ça. voilà. C'est ça. Le jeu, il a un truc à l'ancienne, pour le pire et pour le meilleur, quoi. Pour le meilleur, c'est que bah voilà, c'est un bon trip rétro. Tu rentres là-dedans, tu défourailles et tout. Le problème, c'est, on va le voir, bah, on commence déjà à le voir là, c'est dans des phases un petit peu plus ouvertes. Bah, à ce stade du jeu, encore une fois, on précise un truc, on parle de notre expérience personnelle. Ouais, carrément. C'est pas du Il y tout a, il y partagé, a ça. Hein. le jeu a quand même a été reçu de manière très dithyrambique. Ça, je pense que ça a été une agréable surprise en fait, que les gens peut-être s'y attendaient pas et voilà. En fait, voilà, et nous à ce stade du jeu, bah moi j'étais encore client quoi, j'étais à fond Ouais, bien sûr. dans le dialogue, etc. quoi. Jusqu'à la longue, Alors, nous n'avons voilà. pas fait le jeu Terminator du même studio, et c'était la même vibe, d'accord, ok. Mais qui était déjà meilleur apparemment que le jeu Rambo, qui était Oui, vraiment pour le coup plus soigné. nos sources nous ont dit que c'était pas un grand jeu, mais pour les fans de Terminator, c'était plutôt chouette, quoi. Ah, il y a un truc que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est que, enfin, moi, de base, le design de Murphy sans son casque, moi, c'est un truc qui m'angoisse au possible. Ah bah bien sûr. Et je trouve que le jeu, il arrive à te refaire sentir ça, les angoisses qu'il y a dans, dans Robocop, le film, de voir vraiment cette espèce de machine sur laquelle on a collé un cerveau humain et un visage. Et tu vas te poser des questions pendant tout le film et aussi bien pendant tout le jeu, de dire est-ce qu'on est une machine avec juste des restes de souvenirs humains ou est-ce qu'on est vraiment un humain capturé dans le corps d'une machine quoi. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, le jeu, il a bien joué sur ce truc-là dans les dialogues, dans les choix de dialogue. Et c'est assez chouette. Quoi. Donc là, bah voilà, il nous montre un peu, il nous présente, pardon, L'arbre de l'arbre compétences. de Ouais. compétences, ça y est, on est en plein dedans. Alors moi, j'irais quand même à fond. Alors vitalité, ouais, ça c'est vraiment pour la vie. Bah, Ah, et donc, soit si sur tu parles du... l'armure. Ouais, pardon. Non, dis-moi. Non, je réagis au chat, mais vas-y. Ah, Alors, on essuie nos plâtres, hein, on se marche un petit peu Oui. dessus. Pardonnez-nous, je vous en prie. Alors là, important, personnage important, le docteur Olivia Blanche qui va revenir tout au long du jeu et qui va, on va dire, intervenir dans des phases un peu narratives pour justement questionner notre rapport à Robocop. C'est un peu notre psychothérapeute à nous, quoi. C'est-à-dire qu'elle nous demande. Ouais, c'est des dialogues assez chouettes pour le coup. Et je voulais rebondir sur ce que dit Don, que le coup de l'angoisse du corps humain bloqué dans le métal, et que c'était bien rendu dans le remake Tout à fait. dont tu parlais. Je suis tout Je à n'ai fait pas vu le d'accord. remake, mais c'est vrai que cette scène, il paraît qu'elle est pas mal. Ah, elle est assez flippante parce qu'ils utilisent bien les nouveaux effets spéciaux et tout ça pour nous le montrer, quoi. J'aimerais bien le voir parce qu'il y a l'acteur principal de For All Mankind, Joel Kinnaman, qui est à l'affiche du dernier John Woo, là, qui... Ouais, tout à fait. C'est Non, mais c'est lui qui joue Murphy. en fait, le film, malheureusement, n'avait pas trop lieu d'être. C'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver un nouvel angle. Mais en vrai, il a des plutôt qualités, je trouve, sur des belles qualités, notamment dans les scènes d'action. Et cette scène-là, quoi. Mais ça fait ça fait peu, quoi, Mais sur notamment, 2 heures de film, quoi. on en parlait avec justement Benji, il m'en avait parlé, qu'en plus ils ont voulu faire un peu une armure un peu classe, badass, tu vois, c'était l'époque. Oui, ouais. Enfin, tu vois, un truc un peu près du corps, plus élégant, alors que justement ce qui est génial ce Robocop là, c'est justement ce côté monolithe en prison, enfin cerveau encastré dans un robot, quoi. C'est clair. Donc là, voilà, les petites sketchs secondaires du commissariat, il y en a plein dans le jeu. Bon, là, ça reprend la scène culte du film où tu défourailles au stand de cire, quoi. Et vu que t'as munitions illimitées, tu peux bourrer, quoi. Donc voilà, encore une fois, je peux comprendre quand t'es... Nous, on adore le premier film, mais à titre perso, moi, je n'ai pas grandi avec. Mais tu grandis avec un film comme ça, t'as rien eu pendant 20-25 ans de Robocop, t'as un jeu comme ça qui débarboule. Le jeu, il a tu vois, il a des qualités, il a des trucs quand même. Il te remet vraiment dans l'univers, il y a un vrai respect du truc et tout. Moi, t'imagines, tu me fais un jeu Les Ailes de l'Enfer, je te dis une connerie. Le truc est pas comparable du tout, mais tu me fais un jeu volte-face. Mais tu me fais un jeu volte-face, mec, mais même s'il est buggé à la racera, j'y vais et je fonce la tête la première, quoi. Donc, je dis ça pourrait être plein de... Par exemple, tu me fais un jeu Octopussy, tu vois. Ah, mais là... Tu me fais un jeu Octopussy. D'ailleurs,
Imagine un jour le jeu de James Bond de IO sort. Non, mais comment on Qu'est-ce va qui va être se passer avec dans, cette chaîne Twitch, je veux dire, dans quoi. Je veux quel dire, état on qu'est-ce qui va être, va... quoi? Bah, on va le Voilà, prendre. Putain, Et espérons qu'il y aura les skins Roger Moore dedans, quoi. Bah Sinon, ça, de toute façon, Louis qui est présent sur ce chat ne tolérera pas une non-présence du skin, de la skin Roger Moore. Mais même le DLC coûte 150 balles, je pense que Louis, il y va, quoi. Mais bon, on taille Louis, mais est-ce qu'on n'y va pas nous aussi à 150 balles sur la skin Roger Moore? Moi, j'en ai rien à péter, hein. Je pense que le IO, je vais faire mon Yankee, mais comme Jaja, quoi. Ça va partir en édition Turbo Et Collector. Don qui nous dit, dites-moi, les visages sont plus expressifs que dans Starfield. Eh ben écoute, Oh, bah, vous allez ouvrir un petit podcast ensemble avec Ben. Vous êtes sûr ou pas? Quid. Moi je demande, je n'ai pas joué à Starfield. Je te pose la question. On en discutait hier justement avec Benji. Alors moi je trouve. Qu'en penses-tu, Stéphane? Je trouve que Starfield est plus joli. Attention, calmez-vous, posez sa flag. Mais qu'en effet, en termes d'expression et d'animation, c'est pas ça, quoi. Et donc là, on peut se dire, tiens, bah trop bien, on va conduire la voiture. Et bah non. Alors oui, non, là, mais il y a des quêtes secondaires. Non, mais ça c'est pas grave. Alors par contre, ils ont même mis, je crois, un petit détail qu'il y a dans le film. Attention, on va voir. Est-ce qu'ils ont mis... Ouais, c'est les petites étincelles de la voiture qui raclent sous le... Quand elle grimpe sur la rampe, quoi. Il y a exactement ça dans le film, quoi. C'est ultra cuit quand même. Et là, on y est. Allez, voilà, on a parlé de Starfield dans le chat. Ça, c'est parti. Incroyable, Poulet des îles qui est présent, quoi. Exceptionnel, putain. Lourd Poulet des îles, bienvenue à toi. Merci pour ce bah tu arrives après la guerre, Poulet des îles, parce qu'on parlait de Quantic Dream il y a une demi-heure. Et voilà, ça y est, on est dans Détroit. On va pouvoir coller des lourdes amendes à des clochards pour ébriété sur la voie publique. On va pouvoir mettre des gros PV à Janine qui a mal garé sa bagnole. Ça va être la régalade. Alors... je sais pas, moi je sais pas si c'est ce moteur ou quoi, je trouve que les éclairages rendent super bien, quoi. Enfin, il y a un truc... Ah non, mais il y a pas de problème là-dessus, hein, Sauf que maintenant on y est, Stéphane, quel est notre principal problème avec le jeu? Tu peux peut-être là encore, à ce stade, on s'en rendait pas compte, mais après ça dépend si tu cours, si tu traces à l'objectif principal ou si tu explores un peu. C'est comme ça, là je suis au taquet, hein. Ah bah là, on verra peut-être pas trop ce problème, mais sachez qu'en tout cas là c'est une zone beaucoup plus ouverte, quoi. Et vous pouvez mener... Bah voilà, t'as une quête qui vient de voilà, je peux l'accepter en gros. Tu peux l'accepter. Parler à l'agent. Et il y a beaucoup de petites quêtes comme ça, et ça consiste en... toujours entrecoupé de l'objet du délit, qu'est-ce qui se passe, comment je peux t'aider. Et il y a plus de mise en scène que dans un jeu Ubisoft, là. Non mais voilà, au bout d'un moment... Ça tire à balles réelles, hein. C'est dans l'univers de Robocop. Et voilà, et dites-vous que ces petites enquêtes, ces petites infractions, ça va vous amener à explorer la zone de long en large, en travers, pour juste des fois trouver des objets. Il y aura très peu de fusillades. Bon, là, vous avez vu comment se dépasse le jeu. C'est parfait pour les phases couloirs comme le premier niveau, mais là, voilà. Alors j'ai vu que des critiques louaient que c'était justement, on ressentait bien ce que ressentait oui. Robocop, qu'on est enfermé dans une machine, tout ça. Si c'est l'objectif, c'est très réussi, il n'y a pas de problème. Mais il en est qu'au bout de plusieurs heures de jeu, moi, j'y allais à reculons. En fait, ça marche très bien dans les séquences d'action, ce côté tank, ce côté monolithique et tout, où en effet, t'es une machine, quoi. Quand tu dois te taper des allers-retours, dans Détroit, c'est... Et donc voilà le genre de quête secondaire. Donc là, trouver une cabine téléphonique en état de marche. Et donc là, c'est là que tu te régales, quoi. Il y a une quête secondaire plus tard, c'est littéralement trouver le chat d'une dame qui a perdu son chat, quoi. Voilà, la mère Michel, quoi. C'est la mère Michel. Mais on est récompensé parce que le chat s'est caché dans une planque de dealer, et donc bien évidemment... Tu dis, qu'est-ce que tu fais là, ne bouge pas, mon cher Matou, je les démonte et je reviens vers toi tout de suite, quoi. Donc là, on va aller... trop occupé pour gagner un peu d'argent. Allez, on va l'attaquer par les sentiments, quoi, le long Maurice, quoi. En plus, tu vois, les choix de dialogue sont intéressants parce que tu as vraiment les choix de dialogue machine, service public, les choix de dialogue un peu humains, quoi. Et... c'est intéressant. Encore une fois, c'est intéressant parce que chaque choix te remet ce truc-là, ce questionnement que le jeu essaye de faire à chaque joueur. Pour toi, Alex Murphy, est-ce que Robocop pour toi est une machine ou un être humain, quoi?
Et ça, c'est marrant parce qu'ils ont tenu ça jusqu'au bout, que ce soit dans les phases narratives ou même dans le jeu, en fait, tout simplement. Est-ce que tu y crois qu'il a encore une conscience humaine, ou est-ce que pour toi, il est froidement une machine et il applique le truc et tu défourailles et tu peux vraiment faire ça, quoi. Alors voilà, là on est dans une petite phase d'enquête là. Alors là c'est notre passage Batman Arkham quoi, Batman détective quoi, Robocop détective. Donc on ramasse de la nuke qui est la grosse schnouf de Détroit. Et donc voilà, on scanne du matos. Bon, en vrai rien de vraiment nouveau sous le soleil à ce niveau-là, mais une petite interface qui est sympa, qui respecte encore une fois celle des films originaux, et moi je trouve joli quoi, les petits HUD qui arrivent un peu comme ça en surbrillance, et voilà, il y a un respect de l'univers. Il y a un respect, moi je pense beaucoup à Alien Isolation, tu vois. Ouais, alors je les ai pas fait ceux-là. Il est super Isolation, ouais, j'ai adoré, et qui en plus avait vraiment fait avec le même amour du premier film, de vraiment dans le moindre ordinateur lequel tu interagis, dans le sound design, etc. Ils ont même fait un système où ils ont passé tous les messages vidéo du jeu ont été passés sur pellicule, puis ils ont rayé la pellicule. Enfin bref, ils ont fait tout un truc comme ça à la Carpenter dans Prince des Ténèbres, et qu'ils les ont remis dans le jeu pour avoir le rendu de l'époque de 79. Et pour le coup, c'est vraiment très chouette, quoi. Alors j'ai pas fait cette quête, je me rends compte, moi, vrai alors que pourtant j'explore bien le jeu. Bah, je suis passé à côté de ça complètement. C'est celle où on tue les trois là. Il me semble que... Je sais pas. Et visiblement, tu vas avoir le choix de résoudre ce différent. Triste. Qu'est-ce que les gars ils espèrent, quoi? C'est ça qui me fascine, quoi. Oh là. C'est quand même nécessaire ces gerbes de sang, quoi. Vraiment, il y a... J'adore Dealer mécontent, c'est un personnage attachant, quoi. Vivement l'intervention de Dealer qui a faim, ouais, ou même de Dealer qui n'a pas eu d'autre choix dans la vie, tu vois. De Dealer qui voulait juste aider sa famille, quoi, tu vois. Bon, en vrai, cette petite quête, voilà, on aurait pu s'en passer, mais ça montre un peu, c'est un peu le... Ça montre un peu le genre de quête que tu peux avoir en... Ouais, quête secondaire, tout simplement, quoi. Alors, attention, nous sommes dans la salle d'arcade que l'on voit, je crois, dans Robocop 2. Ah, c'est pas lui, Paul Verhoeven? Non, pas tout à fait. Non, mais alors c'est vrai qu'il y a un air. Là, c'est un proto Paul Verhoeven / John Milius, en fait. Non, il y en a un plus tard. Mais il y en a un qui ressemble vraiment à Paul Verhoeven, ouais, c'est le légiste. Donc là, il est pas content parce qu'il nous refuse l'accès. Donc en fait, on cherche un dealer qui s'appelle Soot. Et à noter que là, tu fais la quête principale. Et que... Oui, mais la secondaire m'a donné un indice sur la quête principale. Ouais, je crois, il y a un truc comme ça. Mandat de perquisition accordé. Alors là, bon, bah, autant dire que ça va débarbouler, quoi, dans l'open space. Oui, c'est ça qui est rigolo, ça respecte un truc du premier film que vraiment, il ne peut pas casser des portes s'il n'a pas le mandat, quoi. Vraiment, son programme l'en empêche, quoi. Exactement. Quand même, plus de 70 personnes qui ont bossé sur le jeu. Oui, tout à fait. C'est un studio polonais, d'ailleurs, cher Poulet des Îles. Je sais pas où ils sont basés d'ailleurs, Tayon. Est-ce que tu te souviens, Stéphane? J'ai regardé, bah, c'était soit Varsovie, soit Cracovie, soit les deux grandes villes. Ok. Et après, voilà, comme on le dit dans notre épisode du jour, quand t'aimes la saga, franchement, bah, c'est une question que je te pose, d'ailleurs. Est-ce que toi, plein tarif, t'es fan du jeu, tu fonces dessus? Comment tu te positionnes par rapport à ça, quoi? Non, vraiment, c'est pas un... Enfin, alors... Quand on est fan, on est capable de tout, hein, mais moi j'estime être vraiment un gros fan du premier film, tout simplement. Mais perso, tu payes ce jeu entre 60 et 70 euros. Je crois que prix de... Ça fait mal, quoi. Prix, comment on dit, prix conseiller, c'est ça? Prix principal conseiller, je ne sais plus. Quelle est la formule? Mais qui est à 60 euros, ouais. Il est sorti à 60 euros, du coup. Alors que je sais pas, moi, tu m'en aurais pas parlé, je vois le jeu, j'aurais tendance à penser à un jeu, comme on dit, double A, quoi, vendu à la sortie à 40 euros. Et là, bon, pourquoi pas, on peut discuter, quoi, mais vendu au prix fort. C'est un double A, hein, je pense, en termes de production. Enfin, je m'avancerai pas trop, mais ça donne cette impression. En termes de production, oui, mais son prix n'est pas celui d'un double A, quoi. Donc, bah maintenant, tu sais, les triple A, c'est plutôt 80 balles, hein. 70. Bah oui, c'est des problèmes. Mais on dit pas que c'est une bonne chose non plus, quoi. Mais voilà. Mais de toute façon, on le revoir sur nous, notre rapport au prix des jeux a pas mal changé. Je dirais, en tout cas pour moi personnellement. Et je sais que
mes amis proches qui sont là dans le chat, on a un peu le même ressenti plus ou moins, notamment avec des Game Pass et tout ça. Notre rapport au prix des Ouais. jeux a beaucoup changé, quoi. Et Mais 40 € serait plus honnête, dit Poulet des Îles. Et j'allais venir là-dessus, c'est que le jeu est sorti début novembre. Il se trouve maintenant, d'ores et déjà, aux alentours des 40 € quoi. Donc, déjà, moi je trouve qu'on est sur une gamme de prix. Si t'aimes bien les films originaux et tout, et que le jeu t'attire, je trouve que ça devient déjà un peu plus honnête. Alors là, voilà. Voilà oui. où le jeu, typiquement, par moment tu te dis, c'est extraordinaire. C'est que là, t'arrives, tu te dis, bon, ok, il y a des flingues, ok. Est-ce que je peux prendre la mitrailleuse lourde en tourelle et tirer là? Ça serait sympa dans n'importe quel jeu. T'as ça, les phases où tu te mets à la tourelle et tu tires. Mais là, t'es Robocop. Donc Robocop, il peut la détacher et la porter avec lui. Et ça, il y a ça déjà dans quelques jeux, dans des Halo notamment. Mais ça, est-ce que c'est pas un moment Nutella en vrai, quoi? Ah, c'est clairement un moment vraiment qu'on adore, quoi. C'est vraiment une scène qu'on adore. Ah, c'est là où il faut débarbouler, là. Tu vas satelliser le mur, ouais. Oh là là, c'est extraordinaire. Et regardez, on voit à travers la fumée ce on est lourd Robocop, quoi. Oh là là, mais regardez, mais je le téléporte, le gonze, quoi. Moment time crisis. T'es très crisis, easy, toi. T'es très... Bah ouais, mais parce que, encore une fois, ça c'est un peu mon petit souci avec le jeu là. Il est pas très généreux au début en flingue, tu vois. Ou ouais, mon fusil à pompe, quoi. T'imagines, on est à quoi? On est à 1h26 de jeu. Allez, 1h15, quoi. Il est où mon putain de fusil à pompe, quoi? C'est quand même pas compliqué. Mais t'as des mitrailleuses lourdes. Ouais, mais un fusil à pompe. C'est quand même une sensation pure. C'est les produits laitiers, quoi, les fusils à pompe, quoi. C'est petit détail sur PlayStation 5. Je repasse juste en Just Talk 2 minutes pour pouvoir vous le montrer. La manette s'allume en vert quand tu joues, et ça c'est fort. Bravo. Est-ce que ça vaut pas les 70 balles, ça? 70 boules, c'est parti. On répète, on resalue et on le remercie notre cher ami Julien. Red Clip, c'est bien ça, hein, j'hésite toujours sur son site internet, qui nous a fait toute cette mise en scène, et voilà, il a fait ça, mais tellement efficacement, avec tellement de passion, tellement de gentillesse. Il est extraordinaire. N'hésitez pas à le contacter pour justement, il fait beaucoup de communication, que ce soit il travaille sur des sites internet, il peut vous faire des scènes comme ça, il peut faire plein de choses. Le nouveau logo, un petit coup de peinture, il est chaud. Exactement, quoi. Le mec bourre, quoi, il a pas le temps. Le nouveau logo également d'Entourloupe du Twitch qu'on voit, on le voit où? On le voit? Attends, je crois qu'on le voit ici. Oui, on le voit regarde, très bien. Voilà, en haut à droite, quoi, incroyable. Incroyable. Alors rouler jusqu'à l'ancien abattoir, d'accord, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille récupérer la bagnole. Putain, et c'est là où tu te dis, putain, j'ai quand même garé la bagnole assez loin, quoi. Ah mais moi, quand je voyais l'objectif à 300 mètres... Quand tu vois l'objectif à 300 mètres, ça te rappelle cette grande vidéo de L'amour est dans le pré. Ouais, mais je sais pas où il faut se garer, quoi. C'est un peu ça dans Détroit, quoi. Tu sais pas. Bah là, en l'occurrence, il sait où il s'est garé, mais loin, quoi. Verdun, je veux bien y aller, mais je sais pas où faut se garer, quoi. Bah c'est Détroit, c'est un peu pareil, quoi. Incroyable. Mais après, c'est vrai que voilà, les éclairages sont quand même chouettes. Là, il y a des références au premier film, cette station-service. Ouais. Oui, incroyable séquence. Je crois qu'il y a un dialogue que j'aime beaucoup, mais je sais pas si... en même temps, ils parlent tout le temps dans la voiture, donc je sais plus. C'est là. Mais non, mais c'était de jour, le dialogue que j'aimais bien. Ah, tu vois, les dialogues de Anne, il y a une phrase que j'aimais bien, est-ce qu'elle va le dire là? Ah, ça va être là. Ouais, c'est peut-être là. C'est là. Non, c'est pas ça. Bon, c'est joli aussi, hein, mais c'est pas ça. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Tu as fait plus pour cette vie en étant mort, ça doit compter pour quelque chose, quoi, tu vois. Non, mais c'est... de toute façon, on sait, hein, les fondations même de la narration de Robocop sont magnifiques, sont terrifiants. C'est pas pour rien que Verhoeven s'est retrouvé dedans, quoi. Voilà, encore une fois, si on peut un peu amorcer une conclusion, quoi. On reproche au jeu sa navigation, mais encore une fois, et sa longue, des fois, narration, ces dialogues quand même pas mal écrits, mais la manière dont ils sont faits, hyper archaïque. Et vient un moment au bout de 10 heures de jeu où moi j'ai trouvé ça vraiment
fatigant, quoi. Disons que déjà, ça te donne pas forcément envie de faire toutes les quêtes secondaires, tu vois, forcément. Encore une fois, beau décor, hein, belle lumière, là. Ouais, non, mais les éclairages sont vraiment chouettes. Hein. Ouais. Et je trouve que c'est un truc... Est-ce qu'ils sont dynamiques, si tu peux péter les ampoules Je sais pas. Ah bah ouais, dis donc. Ah oui, Alors il y a un truc que j'aime beaucoup, je l'avais débloqué lors de ma première run, c'est que tu as une option où tu peux tirer dans une sorte de plaque en métal, et ça fait ricocher tes balles en fait. C'est assez rigolo. Tu as également une compétence à débloquer parce que tu n'as pas atteint ce stade ce soir. Ouais. Mais parce qu'il y a tout un arbre de compétences, on ne va pas parler, propre aux flingues. Oui. On peut débloquer en fait des espèces de builds de flingues, mais qu'on peut choisir. Donc chaque compétence ont des petits malus et tout. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, c'est juste que c'est fait de manière. Enfin, tu te dis pourquoi vous avez complexifié le bordel comme ça. Enfin. Voilà. Et il y a notamment des compétences qui favorisent les démembrements, ce qui n'a absolument aucun intérêt, oui, ça renforce le gore en fait, quoi. Si ce n'est de satisfaire certains désirs inavouables. Ah, le cas boomer, quoi. Bernard le boomer avec son bidon de but à gaz qui revient d'Intermarché, quoi. Tu sais, il court, il rentre chez lui, il fait Denis, je l'ai eu en promotion. C'est Bernard, quoi. Bernard, il est content, il l'a eu en promotion chez Leroy Merlin, quoi. Il y avait promo chez Casto. Ça régale. Ah bah ingénierie, ah bah super, je vais pouvoir débloquer le dash en avant. Le dash, alors là ça c'est game changer. Voilà, alors là ça c'est Robocop qui devient Sonic. Mais notons, c'est comme au rugby, il peut dasher que vers l'avant, tu vois. Il va péter de là, quoi. Il peut pas dasher de côté ou en arrière, ça t'oublie, quoi. C'est seul esquive qu'il y a, c'est vers l'avant, tu vois. C'est la Raphaël Ibanez, quoi, c'est devin, quoi. Oh là là, alors là oui, grand moment ça. Ça c'est, voilà, vous avez donc les samedis soirs de Stéphane dans la scène 1D de punk du sud de la France. Ça se vide et tout, mais t'arrives quand même dans un truc parce que tu défonces pas toute la foule et tout, quoi. C'est pas non plus. Ah bah non, la foule ça va se vider, il va rester que les Il va rester que les bad guys, voilà. Voilà, mais quand même tu commences à tirer au milieu de tout le monde, tu vois, c'est Ah oh merde. Ah ben voilà, ah ben bravo Antoine, t'es content? Hein? La bavure, ça a eu lieu. Je savais pas que c'était possible. Enfin, bah non. Voilà, mais j'ai même pas vu. Mais j'en suis navré. Je vais tout faire pour rattraper cette erreur. Mais regarde, maintenant, par contre, tous les civils sont partis, donc tu peux y aller. Ah, maintenant c'est parti. Ah, oh là, voilà. Vous voyez donc le problème aussi de Robocop. Les problèmes, c'est un escalier, quoi. Mais remarque, c'est assez, tu vois, c'est Robocop, quoi. Son ennemi, c'est l'escalier, quoi. C'est une marche, tu vois, littéralement. Je peux le choper ou pas, lui? Ah oui, non, ça c'était tout naze, je me souviens. Je me suis dit, ah, on va avoir une phase un peu d'interrogatoire musclé. Et j'étais assez déçu, quoi. Voilà. Alors moi, il y a aussi un truc très simple que j'adore faire, c'est juste de lancer le mec sur le mur, tu vois. Oui, mais voilà, genre là, ça, là, ça le tue pas, vu que c'est dans l'histoire, il doit te livrer des trucs. C'est ça. Mais avec les autres, t'aimes bien quand même les lancer un peu plus fort pour que ça ricoche un peu, quoi. Mais là, du coup, pour le faire parler, il faut que tu pètes des trucs dans la pièce. Enfin, ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est moyen. Il faut lui casser ses guitares, quoi. Il est pas content. On lui casse ses Fender, quoi. En tout cas, très satisfait de ce premier stream. Hein, Est-ce que ça t'a plu? Parce que tu étais... Voilà, cette fois, c'était... Alors, c'était pas vraiment ta première. On avait déjà streamé un petit peu ensemble, mais dans ce contexte... Un petit peu, mais là, avec les moyens d'aujourd'hui et la... Comment dire, ce niveau de préparation, quoi. La volonté éditoriale qu'il y a derrière, quoi, et qui va se développer. C'est une première, et écoute, je suis très content. Lewis. I'm all right, Murphy. Drop your weapon. You are under arrest. Et donc voilà, Hans Gruber. Exactement. Là. Ah là, on voit les cheveux, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, personnage assez intéressant, quoi. Donc on précise qu'il s'appelle pas Nouveau Gars parce que c'est genre un nouveau personnage. Il est introduit en ville comme le Nouveau Gars, c'est son nom. Après on connaît son nom. Ouais. Bah là il va en parler, mais évidemment il y a un lien avec les films, quoi. Oh là là, le New Guy est très méchant, hein. Attention. Et ouais, Robocop qui a un petit souci logiciel là. Il a pas installé Avast ou Norton.
Et voilà, Wendell Antonowski. Alors je me souviens pas du Antonowski, c'était vraiment le nom du méchant dans le 1. C'est un des, je crois qu'Antonowski, c'est un des gars de la bande de Clarence là dans le 1. Oui, ah C'est d'accord. celui qui se prend tout l'acide sur la gueule là, le roux. Il semblerait que ça soit le frère d'un henchman quoi. Enfin, Ah oui d'accord, ok. Mais voilà, je dis peut-être des bêtises. Hein. Peut-être celui qui est à la station-service justement, je sais pas. Oui, mais qui s'en échappe, mais c'est justement le gars qui se prend tout l'acide à la fin. Oui, c'est ça, c'est lui, ouais, exactement. C'est absolument gorissime. Ah oui, là c'est... Mais voilà, encore une fois, on le pète, on le répète, on le répète. Putain de film le premier quoi. Enfin, super, de toute façon velours Verhoeven quoi, et qui a rien perdu de son impact et tout quoi, de revoir le premier, c'est toujours un truc incroyable. On en parle vite fait dans le podcast et je pense qu'on va pouvoir rediffuser la captation qui a été faite. Ouais. Mais on avait fait un ciné-club avec des étudiants de Robocop le premier et on s'est régalé et ça faisait plaisir à voir ces gens qui n'avaient même pas vu le film pour certains, qui le film n'a pas vieilli quoi. C'est génial. Fuck you, scumbag. Ah là 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 là. Louis. Coup dur. Quel coup dur. Parfait moyen de tranquillement stopper notre stream quoi. J'aime beaucoup on a déjà parlé peut-être, mais l'écran d'accueil quoi. Je le trouve très sobre avec la musique, la magnifique. Le thème de Polydorus au piano quoi. Polydorus que j'avais parlé, mais on est parti sur autre chose en début quoi. Ah oui. Excellent compositeur et on vous recommande. Enfin, le podcast Total Tracks, ils ont fait 3 épisodes sur sa carrière. Ça permet d'aborder notamment les filmographies de Paul Verhoeven et de John Milius et c'est extraordinaire. Non, carrément. Mais en plus là c'est une réorchestration je crois, je sais pas c'est exactement. Ah oui c'est pas. Elle est très jolie comme ça je trouve au piano. Elle est pas au piano dans le film. Ah dans le film elle est beaucoup plus genre martiale. Oui bien sûr. Et puis bah voilà, on va tranquillement pouvoir vous dire au revoir. Également, avant toute chose, de saluer les personnes qui regardaient ça en VOD. Voilà, c'est la fin de ce petit segment sur Robocop Rock City. Si vous voulez en savoir un peu plus, même si là on a quand même aussi bien couvert quand même notre avis sur le jeu, n'hésitez pas à aller écouter notre épisode dédié en podcast sur donc Spotify, Apple Podcasts, Deezer, tutti quanti. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres sessions de jeu sur YouTube et sur Twitch. À très vite.